Tu as prétexté avoir des affaires personnelles à régler sur le territoire français. En attendant, les médias ont relaté que tu aurais été rappelé en France, donc afin d'être entendu par la police concernant une affaire de blanchiment d'argent et de détournement de fonds. Mais avant d'aller un petit peu plus en profondeur sur ce sujet-là, j'aimerais savoir dans un premier temps, comment est-ce que tu as vécu le fait que ton nom soit associé à cette affaire? Quelque part, qu'on salisse ton nom, tu n'aurais peut-être pas aimé que ça sorte. Honnêtement, oui, c'est vrai, j'aurais pas aimé que ça sorte, mais enfin, de base, je fais du notariat, donc je suis appelée à témoigner en tant que bon citoyen. Moi, je suis obligée de le faire. C'est normal, et étant donné que je fais un métier juridique, je serai toujours amenée, et chaque personne qui font du juridique, sont amenées à rencontrer ce genre de problème, et je n'ai rien fait de mal. Donc, voilà. Donc, je peux rien y faire, c'est normal, c'est la normalité des choses. Parce que tu aurais été interrogée pendant plusieurs auditions. Tu es restée combien de temps? 2 semaines en France? Je suis restée 2 semaines en France. J'ai été au commissariat où j'ai même croisé François Fillon. Mais c'est une blague? Non. Non. Alors celle-là, je m'y attendais pas. Non mais sérieusement, Oui. là tu me charries pas. Ah non, je te charrie pas. D'accord. Ah donc tu as croisé Monsieur Fillon. Voilà, j'ai croisé Monsieur Fillon au commissariat. Donc franchement, j'étais un peu dégoûtée de sortir des anges pour arriver dans un commissariat à Nanterre. Au final, je me retrouve juste à côté, assis à côté de François Fillon. Franchement, il y a pire. Ah mais carrément. Il y a pire. Franchement, c'est... Voilà. T'as pu discuter un petit peu avec lui, dire bonjour, t'as claqué la bise peut-être? Ah non, j'ai juste dit bonjour. Bonjour, Monsieur Fillon. Il t'a répondu? Bonjour, mademoiselle. Il a pas dû savoir qui j'étais. Il te connaissait, il regarde les anges, François? Je crois pas. Enfin, Monsieur Fillon. Je crois pas. J'étais sûre que franchement, c'est la classe. Tu vois, t'es au commissariat avec François Fillon. Franchement, là, je me sens redorer le blason, quoi, tu vois. Bon, reprenons les choses quand même de façon un petit peu plus sérieuse, même si l'anecdote est très drôle. Quand tu étais à Miami et que la production, j'imagine, est venue te dire, écoute, voilà, on a eu cet appel, il faut que tu rentres en France. T'as pas dû rigoler comme tu rigoles aujourd'hui? Ah, pas du tout. Franchement, de base, moi, j'ai pris ça à la rigolade parce que, vu que je suis habituée à ce genre de problème, moi, ça me choquait pas. Mais par contre, l'appeler à la production, ça les choquait et ça les embêtait. Donc, j'étais vraiment dégoûtée qu'on me dérange sur un tournage où je kiffe, où je suis en kiff, où je suis en folie toute la journée. Et au final, pourquoi? Pour une histoire pourrie. Franchement, ça fout le seum. Mais pourquoi t'as pas dit, je sais pas, laissez-moi faire mon tournage et je vous dis tout ce que vous voulez après? Mais tu peux pas, quand t'es appelé. Et de toute façon, la production... T'avais pas le choix? Voilà, j'avais pas le choix. Le commissariat a appelé la production. Et donc, je suis rentrée à Paris. Et pendant ces 15 jours de transit à Paris, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu restes en contact avec les équipes techniques? Est-ce que tu savais si tu allais retourner sur le tournage? Tu dois être en stress. Alors, comment dire? Explique-nous tout. Alors, déjà que les choses soient claires. Je n'ai rien à voir dans cette histoire. Oui, clarifie, c'est l'occasion de le faire maintenant. Je n'ai rien à voir dans cette histoire et je pense que si j'avais fait quelque chose de mal, je ne serais pas de retour dans les anges. Faut être logique dans la vie. Les autorités françaises ne t'auraient pas laissé retourner sur le sol américain faire ton tournage. Exactement. Donc déjà ça au moins c'est sûr, c'est clair. Pendant que j'étais pas là, pendant que j'étais à Paris tous les dimanches, j'avais mis Sarah, Anto au téléphone. Normalement, pour moi, on m'avait dit que j'allais revenir. Dès que cette histoire serait clarifiée, j'allais revenir. Mais tu avais quand même un doute? On a toujours un doute. Tant qu'on n'est pas dans l'avion, on a toujours Parce que un doute. Les productions n'aiment pas être mêlées quand même à ce genre d'histoire. Exactement. Et surtout, quand on va se mentir, c'est la première fois qu'une candidate de télé-réalité a ce genre de problème-là. C'est même pour ça... Oui, c'est vrai. En tout cas, pour ce type de problème-là. Voilà, pour ce type de problème-là. Donc même la production était gênée par rapport à ça. Elle ne savait pas comment réagir. Et ce que je peux comprendre. Bien sûr. Après, voilà quoi. Bon, j'ai eu mon petit ultimatum. Voilà, faut que tu reviennes dans les anges, tu perds ton poids, tu enlèves tes extensions et tu reviens encore plus fraîche que jamais. Alors, pendant mes 2 semaines de notre Miami, j'ai perdu mon poids. J'ai perdu 6 kilos. En 2 semaines? En 2 semaines. Ah ouais, sport, protéines, mes trucs Food Springs. Ouais, elle nous le place. Sur ma vie, ça marche vraiment. Mais je sais, c'est ce que tu m'as dit. C'est ça qui t'a permis de perdre tes 6 kilos. Mais oui, ça veut dire vraiment, par contre, c'est très très dur. Je vais pas mentir. C'est super dur parce que tu as beaucoup de tentations quand tu sors et tout. C'est super dur. Mais par contre, voilà, tu te fais le shaker tous les jours. T'as faim, tu prends la barre. Et tu as perdu 6 kilos en 15 jours. En 6 kilos en 15 jours avec du sport. 6 kilos en 15 jours. C'est des protes. Et tu reviens en bombe. Et oui, tu reviens en bombe, t'as les extensions. J'ai promis que je ne mettrai plus jamais d'extensions de ma vie, quoi. Pourquoi tu regrettes? Ah, complètement. Complètement. Mais quand tu te regardes, t'as l'impression de ne pas te voir.
Ah mais non, c'est pas ça, c'est que quand je me regarde, je dis franchement, je pensais pas que c'était si compliqué l'entretien des extensions. Ah bon? Ah, c'est trop dur. Mais en même temps, dès que vous faites les anges, dès qu'une candidate fait les anges, elle se fout la tête pleine d'extensions. C'est quoi ce syndrome? Ah, c'est le syndrome long cheveuil. Non mais c'est vrai, tu vois, on se sent belle avec des cheveux longs. Donc, on a le sens d'avoir les cheveux longs. Bon, le fait est, c'est que t'es revenu en bombe dans les anges, t'es contente d'être de retour? Grave. Ça fait du bien? Franchement, de ouf. T'as retrouvé tout le monde? Ah, j'étais trop contente, j'ai retrouvé ma famille, quoi. Bon, au départ, quand je suis arrivée, j'avais trop peur que les gens... Enfin, qu'il y ait des changements, quoi. Je m'attendais pas aussi autant Il va y en avoir des changements. Je m'attendais pas autant de changements. Déjà, il y a les sœurs Saïdi qui sont arrivées. Oui, déjà. Il y a eu Karl qui est arrivé. Il y a le départ de John qui m'a choquée. Le départ de Kim, moi, ça m'a ravie. Kim, on va en parler dans quelques instants. Non, le départ, pardon, de Evie qui m'a ravie.